بسم الله الرحمن الرحيم. Il était seul dans l'eau, luttant contre la force invisible de l'océan. Le soleil déclinait au-dessus de Malibu, la mer devenait lourde et froide, et chaque vague semblait vouloir le tirer vers le large. Son corps faiblissait, son esprit se vidait. Et dans ce silence angoissant, entre la peur et l'abandon, il prononça une prière qu'il n'avait jamais dite auparavant. « Ô mon Dieu, si tu me sauves, je me consacrerai à toi. » Une vague plus haute, plus puissante, se leva soudain et le ramena vers la rive. Étendu sur le sable, tremblant, haletant, il comprit qu'il venait de vivre quelque chose de plus grand que lui. Ce jour-là, Cat Stevens n'était plus simplement le chanteur adulé du monde entier. Il était un homme qui venait d'être sauvé, littéralement, par une main qu'il ne voyait pas encore, mais qu'il allait passer sa vie à chercher. À cette époque, Cat Stevens était l'un des artistes les plus aimés de la planète. Ses chansons faisaient pleurer et rêver toute une génération. Sa voix apaisante, ses textes poétiques, ses mélodies pleines d'humanité faisaient de lui une icône. Il chantait la paix, l'amour, la tendresse. Et pourtant, au fond de lui, un vide immense le rongeait. Les projecteurs l'éblouissaient, mais il ne voyait plus la lumière. Les foules l'acclamaient, mais il se sentait terriblement seul. Il dira plus tard, « J'avais tout ce que le monde pouvait offrir, la gloire, la richesse, les honneurs. Mais il me manquait la paix. » Depuis des années, il cherchait. Il s'était tourné vers le bouddhisme, avait lu sur la méditation, fréquenté des gourous et des penseurs. Il avait exploré des philosophies, suivi des retraites, tenté d'éteindre ce tumulte intérieur. Rien n'y faisait. Il chantait la liberté, mais il ne la trouvait pas. Et puis, il y eut la mort. Ce moment où la mort lui frôla le visage, où l'eau lui ferma la gorge. Cette expérience allait devenir le point d'ancrage de toute sa vie. Sauvé d'une noyade certaine, il sut qu'il devait tenir sa promesse, chercher celui qui l'avait sauvé. Quelques mois plus tard, son frère David partit en voyage à Jérusalem. En rentrant, il lui offrit un livre, le Coran. Cat ne connaissait rien à l'islam. Il accepta le livre poliment, le posa sur une étagère et l'oublia. Puis, un soir, il l'ouvrit par curiosité. Et il lut. Les mots étaient simples, mais ils pénétraient en lui avec une force qu'il n'avait jamais ressentie. Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. C'était comme si chaque verset lui parlait directement. Il racontera plus tard, « Je lisais pour la première fois un livre qui ne me racontait pas ce que quelqu'un pensait de Dieu. C'était Dieu lui-même qui me parlait. » Ce qu'il découvrait dans le Coran donnait un sens nouveau à tout ce qu'il avait vécu. La vanité du monde, la fragilité de la vie, l'appel de la foi. Ce livre répondait à des questions qu'il ne savait même pas formuler. Chaque lecture apaisait un peu plus son cœur. En 1977, il décida d'y répondre. Il prononça la Shahada, la profession de foi islamique, et prit le nom de Youssouf Islam. Le monde du spectacle fut stupéfait. Les médias parlèrent d'une fuite mystique, certains crurent à une folie passagère. Mais Youssouf, lui, avait retrouvé la paix. Il abandonna la scène, la musique, les tournées. Il vendit ses instruments. « Je n'ai pas quitté la musique,
disait-il. J'ai quitté l'illusion. Les années suivantes furent celles du silence, de la réflexion, de la construction. Il se maria, eut des enfants, fonda des écoles musulmanes à Londres. Il se dévoua à l'éducation et à l'aide humanitaire. Ceux qui le connaissaient autrefois comme un artiste tourmenté découvrirent un homme apaisé, serein, profondément investi dans le bien. Depuis des années, il cherchait. Il s'était tourné vers le bouddhisme, avait lu sur la méditation, fréquenté des gourous et des penseurs. Il avait exploré des philosophies, suivi des retraites, tenté d'éteindre ce tumulte intérieur. Rien n'y faisait. Il chantait la liberté, mais il ne la trouvait pas. Mais la musique n'avait pas disparu de lui. Elle dormait, discrète, dans son cœur. Pendant plus de 25 ans, Youssouf n'enregistra pas un seul morceau. Jusqu'au jour où il comprit que la musique pouvait aussi être un instrument de paix, si elle servait une intention pure. Alors, il reprit sa guitare. En 2006, il sortit en Oder Cup, son premier album après près de 28 ans de silence musical. Cette chanson « Une autre tasse » signifie une autre façon de boire la vie. Sa voix était la même, mais son regard avait changé. Il ne chantait plus pour être aimé. Il chantait pour rappeler qu'il existe une autre mélodie, celle de la foi. Youssouf Islam expliquait dans une interview à la BBC « Dans ma première vie, j'avais bu à la coupe du succès. Aujourd'hui, je bois à celle de la paix. » Aujourd'hui encore, Youssouf Islam reste une figure respectée du monde musulman et au-delà. Il a consacré sa vie à promouvoir la paix, le dialogue entre les cultures et la compréhension mutuelle. Là où d'autres auraient sombré dans le confort d'une retraite tranquille, il a choisi la voie exigeante de la lumière. Quand il parle de son passé, il sourit souvent. Il ne renie rien. Il considère simplement que tout cela était un chemin. Dieu m'a envoyé un signe à travers l'eau, dit-il. Et je me suis laissé porter. Cette phrase résume son histoire, celle d'un homme qui cherchait la gloire et trouva Dieu dans les vagues du Pacifique. Un homme qui chanta l'amour du monde avant de découvrir l'amour divin. Le jour où la mer tenta de l'engloutir, Youssouf Islam est né. Et depuis, il avance, paisible, sur la rive de la foi, portant dans sa voix et dans son regard la sérénité de ceux qui ont vu la mort de près et choisi la lumière. Lors d'une interview récente, il a déclaré « J'ai eu deux vies, l'une pour apprendre ce qu'est le monde et l'autre pour apprendre pourquoi je suis ici. » Et quelque part, dans le murmure de ses prières, résonne encore cette promesse faite sur le sable de Malibu. « Si tu me sauves, je me consacrerai à toi. » Dieu l'a sauvé, et il a tenu parole. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.